Rien ne peut être construit. Aucun déploiement humain n'est possible sans la paix. Alors, construisons et préservons-la. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Il est 18h. Voici 2 bonnes raisons d'utiliser encore plus Orange Money. Premièrement, 0% les frais de transfert. Et deuxièmement, 1% les frais de retrait sur Max It. Orange Money. Royal Soir Bilingue. Annie Lisette Ambassa. Evans Williams Njobati. Le journal. Tueur silencieux, l'AVC est la cause de plusieurs décès au Cameroun, non sans compter les séquelles sur les personnes qui en survivent. En ce jour de riposte contre cette pathologie, de nombreuses actions sont mises à contribution pour sensibilisation. Le 18h octobre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir. Good evening, Evans Williams Jobati. Good evening, Annie Lisette Ambassa. Good evening to everyone. And in sports, after failing to help the Lionesses qualify for the African Women's Cup of Nations scheduled for Morocco, the Cameroon Football Federation and coach Jean-Baptiste Bissek have parted ways. The decision of his sacking was made public today, signed by the FECAFOOT's president Samuel Eto'o. Stay tuned for updates in this newscast. Royal Soir, première partie. Annie Lisette Ambassa. Une fois encore, bonsoir, mesdames et messieurs. Santé, de nombreuses actions sont mises à contribution ce 29 octobre 2025 pour célébrer la journée mondiale de lutte contre l'AVC. Sensibilisation et prévention sont au cœur de cette édition. Au niveau de certains Camerounais, quelles précautions prennent-ils pour éviter de subir l'AVC? C'est un reportage de Dorine Mbimi. Manger moins salé, manger moins gras et suivre une bonne hygiène de vie. Moi, je crois qu'en faisant comme ça, on peut un peu éviter, ne rien prendre à l'excès. Des préoccupations prises à la lettre comme cette Camerounaise qui tient à sa santé. Sensibiliser le public aux risques, aux symptômes et à l'importance d'une action immédiate en cas d'AVC reste primordial. Quand on est avec le cardiologue, c'est plus facile d'éviter l'AVC. Et puis, les consignes que le cardiologue pourra vous donner, vous devez les suivre à la lettre. Si vous ne les suivez pas, automatiquement, vous avez. Oui, l'alimentation, surtout l'alimentation, c'est l'alimentation. Il faut toujours sourire, éviter les sujets qui fâchent, éviter les mauvaises surprises. Être toujours content et garder toujours le moral plus haut. Des surprises qui ne concernent pas d'autres. Les AVC, oui. Je sais que c'est une maladie. C'est quoi vasculo-cérébrale? Par quoi c'est dû? Donc vraiment, on me prendre de cours comme ça, quelles sont les précautions que je prends pour éviter les AVC. Et de manière franche, je ne prends aucune précaution. Rappelons que cette pathologie touche une personne toutes les 100 secondes dans le monde et l'OMS parle de pandémie et projette une augmentation de l'incidence des AVC passant de 16 millions en 2005 à 23 millions en 2030. Made in Cameroun, certains supermarchés disent réaliser 40% de leur chiffre d'affaires grâce aux produits locaux, alors que la 7e édition des week-ends du Made in Cameroun vient d'être reportée. Les promoteurs de PME locales questionnent l'avenir des produits locaux dans les grands espaces de vente. Yannick Ngelewi. La tendance inverse, même dans les supermarchés, les produits locaux se font remarquer. Ils s'arrachent comme de petits bouts de pain. Certains de ces espaces, des grands espaces de vente, estiment que 40% de leur chiffre d'affaires relève de la vente des produits made in Cameroun. Djumossi Christian, promoteur de petites et moyennes entreprises, confirme qu'avec une bonne stratégie, une PME camerounaise peut écouler une quantité importante de ces produits dans ces espaces. Ça dépend si tu fais la publicité ou pas. C'est la publicité même qui porte souvent
les ventes. Parce que nous, comme ça, là, on produit seulement, on pas laisser. Et on ne fait pas assez de publicité. Tout ça, il faut multiplier un peu. Mais aussi les produits qui sortent naturellement, un peu comme les trucs de première nécessité. Là-bas, on n'a pas besoin de trop faire la publicité. Les trucs comme le sel, le cube, le sucre, les choses comme ça. On n'a pas besoin de trop parler. Tu vois un peu. Non, quand ils acceptent, quand l'entreprise est légalisée et que tu as la norme. Quand tu as la norme, ça passe. Mon entreprise est légalisée et tout. Tu prospectes. Tu prends un commercial qui va prospecter, c'est tout. Le problème avec ces supermarchés est que espaces ont le plus souvent la facilité à exiger un certain nombre de normes et d'obligations. La petite et moyenne entreprise doit se soumettre aux normes et aux conditions. C'est vrai quand même qu'il faut d'abord commencer par les petits. Ça, c'est aussi vrai parce que les grands, là, eux, des fois, ils peuvent prendre en grande quantité. Si tu n'as pas le fonds de roulement, tu serais buté. Et ils n'aiment pas quand ils prennent et après on te passe à commander, tu ne livres pas. Là, ils n'aiment pas. Ils peuvent directement t'enlever. Ils peuvent t'enlever, mais ils prennent un autre. Maintenant, pour que tu rentres encore, c'est ça le problème avec les gros trucs là. C'est pour ça que moi, ils n'aiment pas encore lancer là-bas parce que dès qu'on commence à te demander là, si tu ne livres pas, on prend un autre. Et c'est... Oui, non, c'est le truc à conseiller. Mais il faut être prêt. C'est pas les choses qu'il faut aller à tâtons. Il faut y être prêt. Tu ne peux pas là-bas pour blaguer. La 7e édition des week-ends du Made in Cameroun, reportée pour le 27 novembre prochain, aura lieu à l'esplanade du Douala Grand Mall. Le thème, booster l'entrepreneuriat local, le Made in Cameroun, au cœur de la politique, l'import-substitution. Dans cette deuxième partie de votre journal, depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, des mouvements d'humeur sont observés ci et là dans le triangle national. Et hier, dans la ville de Yaoundé, on a connu des moments de frayeur. Plusieurs citoyens qui ont vécu cette journée s'expriment dans ce reportage de Claude Baoken. J'ai vécu ça avec toute la peur parce que quand on m'a dit que les gens sont en train de venir, ils sont en train de chasser les gens. Moi, j'ai vécu ça avec une peur. C'est la voix d'une dame âgée de 50 ans et plus, responsable d'un de transfert d'argent. Hier, sur le coup d'une fausse alerte, elle a rapidement fermé et elle fustige les actions menées par certains citoyens. Les gens disent qu'ils revendiquent, ils cassent les boutiques, ils brûlent. Nous sommes là, on dit qu'on est sous-développés. Et le petit peu qu'on a construit, on casse maintenant pour que l'argent sorte d'où pour qu'on reconstruise. Si les gens revendiquent bien qu'ils devaient faire des pancartes, ils ne doivent pas arrêter, qu'ils font des pancartes. Ils marchent avec pour dire que oui, nous sommes fâchés, on réclame. Tout comme la ville de Yaoundé hier, plusieurs d'autres villes sont sous le coup de la manipulation dans les réseaux sociaux. Les citoyens soucieux du bien-être du triangle national ne passent pas par 4 chemins pour se désolidariser et condamner. Que tout cela s'arrête et on a la paix. Donc on veut la paix. Pas bien, on met les autres gens en danger. Il y a les cardiaques où je ne peux pas accorder ça, ce n'est pas normal. Laissons la défaite, c'est déjà bon. Nous on veut la paix. Ce n'est pas bon parce qu'on vient me casser que c'est moi qui ai causé ça. Non, on doit arrêter tout ça. Parce que le bas peuple souffre. Non, on est coupe pour rien. Cette dénonciation est celle de plusieurs d'autres personnes qui ont pour habitude de vivre dans la paix. On ne peut pas encourager ceux qui font ça parce que vraiment ça nous perturbe. Les gens ne sont plus à l'aise avec ça. Donc pour moi ce n'est pas bien du tout, ça ne sert à rien. Moi je condamne le fait de casser les boutiques, le fait de détruire les biens des gens, de brûler les biens des gens. Ils doivent arrêter. La paix est un bien qu'il faut protéger pendant, avant et après les élections. Aucun bulletin, aucune victoire ne sont au-dessus de la paix. La vie reprend progressivement dans plusieurs quartiers. Au milieu de ces scènes de chaos, certaines images sont à classer dans le registre de l'espoir. Bertrand Ouna. Ces images sont celles des officiers des forces de défense et de sécurité du Cameroun qui, face à la foule de manifestants en furie dans nos rues, descendent de leurs blindés, déposent leurs armes et tronquent leurs camisoles de force pour se mêler à ces manifestants en leur disant, je cite, « Nous sommes là pour vous aider, nous vous aiderons et nous devons vous encadrer. De grâce, ne cassez rien. » Fin de citation. Ces scènes témoignent de ce que beaucoup font l'effort de comprendre le mécontentement des autres concitoyens dans un contexte de tension post-électorale. Ces officiers de l'armée, pourtant surentraînés dans l'art de la guerre, pourraient faire de ces manifestants une simple bouchée, mais le professionnalisme, la responsabilité et le patriotisme amènent ces hommes en armes à la pondération. C'est cette même pondération qui est donc souhaitée dans l'attitude de ceux qui descendent dans la rue, qui cassent, pillent
les commerces, des banques, des édifices publics. Parce qu'en vandalisant tout, les protestataires qui étaient soutenus par des mécontents et autres déçus du régime de Yaoundé finissent par s'attirer la colère et le rejet de ceux qui comprenaient pourtant leur situation. Au point où aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui ne veulent plus entendre parler des marches prétendues pacifiques. Dans cet aéropage, la lucidité des Camerounais est à saluer, eux qui désormais lancent des appels pour dire non au désordre, non au vandalisme, avec des slogans du genre « Je conteste dans la rue, mais je ne casse rien ». Ce tout mis ensemble traduit l'espoir en un Cameroun toujours uni et prospère. Reste donc que nos décideurs décodent ces messages pour les implémenter dans les politiques publiques et redonner ainsi la joie aux Camerounais. Ce 29 octobre, le ministre des Enseignements secondaires clarifie toute information récemment diffusée sur les réseaux sociaux concernant la prétendue suspension des cours dans les établissements relevant du secondaire en raison du climat social suite à l'élection du 12 octobre 2025. Pauline Nalova-Lyonga dément l'authenticité de ce communiqué et réitère qu'aucune directive officielle ni arrêté dans ce sens n'a été émis. La MINISEC exhorte la communauté éducative à ignorer tout communiqué ou message non autorisé et signaler tout document suspect aux autorités. La page internationale. En trois brefs, d'abord au Sénégal, 2 journalistes interpellés dans leur rédaction dans le cadre du traitement d'une affaire pendante en justice. Maïmouna Ndour Faye de 7 TV et Babacar Fall de RFM ont été amenés ce jour par les forces de l'ordre, selon leurs confrères, après avoir traité l'affaire Mandiabal Ndiaye, opérateur économique sénégalais poursuivi par la justice de son pays et actuellement sous contrôle judiciaire en France. Dar es Salaam en Tanzanie, couvre-feu annoncé suite aux troubles électoraux. Il a été décrété ce jour par la police dès 18h, soit 15h temps universel, dans la capitale économique tanzanienne, où des centaines de personnes ont violemment manifesté, hurlant leur opposition au régime. Le jour d'élections présidentielles et législatives, l'opposition était largement écartée. Dans les manifestations, un commissariat a été incendié. Les protestataires, surtout des jeunes hommes, criaient « Rendez-nous notre pays ». Les policiers militaires vont patrouiller dans les villes de Dar es Salaam, a averti le chef de la police tanzanienne. Soudan, plus de 460 morts dans une maternité à El Fasher selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a réclamé un cessez-le-feu au Soudan ce mercredi après cette tuerie dans une ville clé du Darfour prise par les paramilitaires dimanche. Le pouvoir en place a pour sa part accusé les forces de soutien rapide FSR paramilitaires d'avoir ciblé les mosquées et le Croissant Rouge à El Fasher lors de leur prise de cette ville où les massacres continuent, selon les images satellites analysées par le Humanitarian Research Lab de l'université Yale. La page sportive. Sélection nationale de football féminin, le coach Jean-Baptiste Bissek a été limogé ce mercredi par le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o. Jean-Baptiste Bissek a été écarté de la tanière des Lions pour faute de résultats. Les Lions ont été éliminés hier par l'Algérie et n'iront pas à la CAN féminine 2026. The second part of the news in the English language. Evans Willis Njobati. Dear listeners, thanks for staying with us. Days after the president of the Constitutional Council, Clement Atangana, declared that Paul Biya had won the October 12 process, Gloria to say commendatory messages have on pouring from the international community in favor of the elect. On the second day after Paul Biya declared winner of the October 12 presidential elections, the international community has been pouring in messages of congratulations on the president-elect's victory. Earlier today, the president of the Central African Republic, Faustin Archange Touadéra, sent
his congratulations on behalf of his country while wishing for a continuity and reinforcement of the cooperation that exists between Cameroon and the Central African Republic. Meanwhile, after Gabonese President's message yesterday, Mahamat Idriss Déby of Chad has extended his warm congratulations to his counterpart Paul Biya. In a message on his Facebook page, the Chadian president wrote, I quote, "Following the official proclamation of the final results of the presidential elections held in the neighboring Republic of Cameroon, then on behalf of the Chadian people and in my own name, my warmest congratulations to His Excellency Mr. Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, on his re-election to the highest office," unquote. He further wishes his colleague success in carrying out his responsibilities, and to Cameroonians he extends best wishes for peace, stability and prosperity while reaffirming his country's strong commitment to strengthening the bonds of friendship, cooperation and good neighborliness that unites both countries. Likewise, King Mohammed VI of Morocco has sent his congratulations to President Paul Biya as the leader of Cameroon after the October 12 presidential elections. The Moroccan ruler hailed the political stability and democratic maturity of Cameroonians, as well as reaffirmed his commitment to the existing friendship between Rabat and Yaoundé. Taking note of the official proclamation by the Constitutional Council, the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Ahmad Ali Yusuf, extend congratulations to His Excellency Paul Biya on his victory as re-elected President of the Republic of Cameroon. The chairperson, however, is concerned about the reported violence, repression and arrest of protesters and political actors in connection with the election result. His Excellency Mahmoud Ali therefore calls on all institutional and political actors to exercise restraint and work towards the preservation of social cohesion, peace and stability in Cameroon. On its part, the European Union is concerned about the situation in Cameroon following the presidential election, particularly the violent repression of demonstrations on October 26 and 27, 2025, which resulted in civilian deaths. The EU calls for accountability, transparency and justice for human rights violation and demands the release of arbitrarily detained individuals. It urges all sides to maintain restraint and engage in constructive dialogue to preserve stability. Zita. And after tensions broke out in some parts of the country with military and security officers arresting some Cameroonians who perpetrated acts of vandalism, some Yaoundé city dwellers have been sharing diverse reactions related to the recent event. Here are some of them in this Vox Pop. The best way of staying safe is simply by staying at home. Do as much provisions for food and water to grow and for the economy to diversify. With the help of experts, Jeffrey Tachum points the growing presence of made-in-Cameroon products in large-scale retail and the implications for the country's economic growth in our society. His report. Chumulu Eugene is an economics teacher. He begins by decrying our overconsumption of foreign products while praising the presence of our local goods in large-scale retailing centers. We export more than we import. Our export is so high. We export raw materials, agricultural products that are used by our colonial masters, bought at no price, transformed, and they sold to us at a very expensive price. In recent times, locally made products have generated up to 45% of food sales revenue and account for about 75% of volume sold in this category. But then, just how do local producers manage to get their products into these big supermarkets? Christian Jumesi is an entrepreneur and he says, It all depends on whether or not you advertise your product. Advertisement is a big deal for sales to increase, except for items like salt, sugar, Maggi, and other basic commodities which do not need advertising. And also, you need to have your enterprise legalized and your products certified. You just need to hire someone for prospection.
The 7th edition of the Weekends of Made in Cameroon, postponed to November 27, 2025, will take place at the ceremonial ground of the Douala Grand Mall under the theme Boosting Local Entrepreneurship, Made in Cameroon at the Center of Import Substitution. Our economic reporter Jeffrey Tachum there in that report, and from there we'll move to one of the celebrations of today. As you heard in one of our top stories, today October 29 is being observed as World Stroke Day. Day aims to underscore the serious nature and high rate of a stroke, raise awareness of the prevention and treatment of the condition, and ensure better care and support for survivors. This year's theme is Live Lighter After Stroke, focuses on recovery, rehabilitation, and the importance of support systems for those threatened by this life-changing condition. But do Cameroonians know about this life-threatening condition? Gangnadesh spoke with some locals to assess their understanding. Take a listen to some of them in this Vox Pop. I'm well aware of the illness called stroke. I'm aware that it exists. I've seen a number of people with stroke, and concerning preventive measures or lifestyle behavior that prevent stroke, I cannot actually say I have any which are developed, because from my view of stroke, I believe stroke is for all people. So I know that at a young age, I cannot have stroke. I think I've heard one or two cases of persons who had a stroke and how they had to go through so much stress for the person to balance. I take my morning exercise, jogging very serious. I reduce my sugar consumption and alcohol too. Sometimes I just go on alcohol break. I just go some months without taking alcohol. I do believe and I'm conscious of the fact that there's an illness of such. Regular checkups, maybe you check up regularly, and also like eat healthy, and also watch out with your maybe weight, and also do a lot of exercises. And to better understand stroke and its management, our reporter Gang Nadesh also spoke with a health expert who shared valuable insights on these health conditions. Asambe Fina is a nurse. She attempts an explanation of what the is all about. Ischemic stroke occurs as a result of blood clot, and the second is hemorrhagic stroke, which occurs as a result of bleeding or rupture. Another type of stroke is a transient ischemic attack, which is a temporal stroke. When someone has a stroke attack, it is crucial to act quickly. Nurse Fina recommends remembering the simple yet essential acronym to guide your response when someone has a stroke. We follow the FAST approach, whereby we identify these signs. The first sign is face dropping, the second arm weakness, speech difficulties. If these three signs are present, then the last, which is T, is to call for help. The health expert concludes by explaining some first aid measures to help manage an emergency situation and potentially minimize damage before medical help arrives. Position the person on one side and their head slightly raised and supported if they are conscious. If they are unconscious, you place them on a recumbent position. Do not give them anything to eat or drink because it might cause choking. Loosen any tight-fitting clothing. Support the weak limbs to prevent further damage. And then you assess for any blockage, you remove. You assess for rise and fall of the chest. If it is absent, then be prepared to perform cardiopulmonary resuscitation if and only if you are trained for it. Stroke is a leading cause of death and disability worldwide, with significant statistics highlighting its impact. According to the World Health Organization, approximately 12 million new strokes occur each year, resulting in over 7 million deaths. More than 90 million individuals are suffering with strokes after effect. Stroke is the second leading cause of death globally after heart disease, accounting for approximately 11% of total deaths. And at some 26 minutes past the hour of 6 p.m., we'll now take you to talk sports and football, where Jean-Baptiste Bissek, head coach of the Indomitable Lionesses, has been relieved of his duties as head coach
that team, the Cameroon, he was relieved by the Cameroon Football Federation President Samuel Eto'o earlier today. The decision follows the team's failure to qualify for multiple major tournaments, including back-to-back Women's African Cup of Nations. Bill O'Brien completes that story. The final straw of Jean-Baptiste Bissek's punishment appears to be the Lionesses' recent 3-1 aggregate loss to Algeria, which officially knocked them out of contention for a ticket to the Women's African Cup of Nations. Bissek's dismissal is supposedly the culmination of a series of disappointing outcomes that have seen Cameroon's once dominant force in African women's football slide from the continental stage. Ever since he took over from the Lionesses, the team has failed to qualify for the 2024 Women's African Cup of Nations, the 2023 FIFA Women's World Cup, as well as the 2024 Olympic Games. Jean-Baptiste Bissek was appointed to the role in 2023 with considerable fanfare. He arrived with a stellar domestic reputation, having achieved a fine run of the country's top football club, Cotton Sport of Garoua, where he notably clinched the league title. However, this transition turned to be a leverage for him as he was unable to settle the indomitable Lionesses. Now that Bissek has been sacked, the Cameroon Football Federation FECAFOOT is now faced with the immediate task of finding a successor capable of revitalizing the team and restoring the Lionesses' competitive edge ahead of future international cycles. Before you go, Brian, you see the lineup for the Women's Africa Cup of Nations is complete. And that was all we had to give you this evening. The news received technical assistance from Salmo Sana. Live video broadcast on our social media platform. We had Brian Bida and Boris Todokmu. Production assistance was done by Jeffrey Tachum. Script editing Olivier De Maipo and Frimri Crispy. News editing Bertrand Wana and Mapala Zita. Editorial coaching Ebel Bella Summary. Coordination